Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. éternel Éternel est ton nom. Est-ce que tu peux chanter Adonai, Adonai, le Dieu créateur. l'univers Est dans ta main, Seigneur. éternel, Éternel est ton nom, Adonai. nos mains sont levées, Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, adorer. te célébrer, Adonai. Tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es tu Dieu. remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. te célébrer, Adonai. Tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. tu remplis les cieux, Adonai. Reçois, Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, à Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire, À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. au venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. selon sa promesse, Jésus changera De en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre grand séminaire sur les réalités, les mystères du monde des eaux. Nous avons en première partie expliqué à l'église que dans les eaux, il n'y a pas que les mamiwata, il n'y a pas que les sirènes, il n'y a pas que les léviathans. Dans les eaux, il y a aussi l'ange des eaux. Et Dieu nous a dit dans Apocalypse chapitre 16, verset 5, la Bible disait, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, il y a un ange qui n'est pas un démon, il y a des anges qui ne sont pas des démons, qui contrôlent les eaux. Mais en dehors des anges qui ne sont pas des démons, qui contrôlent les eaux, il y a aussi des démons dans les eaux. Et c'est ça que nous attaquerons cette semaine, après avoir prêché sur la première partie qui est l'ange des eaux.
La deuxième partie, les mystères du Jourdain. Nous entrons dans la troisième partie où nous allons attaquer les démons des eaux. Alléluia. Et tu comprendras que il y a beaucoup de problèmes que tu as, pas parce que tu ne pries pas, mais parce que tu es influencé, contrôlé, possédé par les démons des eaux. Alléluia. Lorsqu'on parlera cette semaine des mariages spirituels, tu comprendras que tu peux ne pas faire les couches de nuit, mais tu es marié spirituellement. Lorsqu'on parle les couches de nuit, c'est une infime partie de la manifestation des mariages spirituels. Le mariage spirituel peut intervenir dans la vie des personnes, d'après ce qu'on dira cette semaine. Alors cette semaine, nous commençons un programme où nous allons exposer le mariage spirituel satanique. Plusieurs personnes sont dans l'église, plusieurs personnes cherchent le mariage physique, plusieurs personnes sont même mariées physiquement, mais sont d'abord au préalable mariées spirituellement à des esprits ou à des personnes ou bien à un hôtel. Il y a des gens qui sont mariés spirituellement à un hôtel familial. Cet hôtel impose à toutes les filles de la famille de se marier spirituellement à un esprit de la famille. Alors cette semaine, nous allons révéler des mystères sur le mariage spirituel et je souhaite que tu sois là pour écouter cela et afin qu'on puisse prier pour toi et que le Seigneur te délivre une fois pour toutes. Ton amen m'énerve. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ceux qui sont connectés de partager, parce qu'on va expliquer des choses qui vont faire du bien aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors notre thème parle des mariages spirituels et nous avons dit dans le thème, pour ceux qui ont vu l'affiche, on parle des maris et des femmes spirituelles. Amen. Amen. Les incubes et les succubes. Alléluia. Nous allons commencer un enseignement ce matin et nous disons à l'église, incube vient du mot latin incubare qui veut dire coucher sur. Et c'est un démon. C'est un démon qui fonctionne avec la séduction. C'est un démon qui fonctionne avec le luxe. Nous avons expliqué un jour dans cette église, je crois il y a 2 ans, qu'il y a un démon appelé la reine du ciel qui contrôle l'idolâtrie sur la terre. Au point où certaines religions ont apparenté cette reine à la mère de Jésus. Il y a un autre démon qui n'est pas dans le ciel, mais qui est dans les eaux, appelé la reine de la côte, qui a pour objectif non pas l'idolâtrie, mais la prostitution, mais la débauche. Et lorsqu'on parle de la prostitution, elle n'est pas que physique, on parle aussi de débauche et de prostitution spirituelle. Et c'est le rôle de la reine de la côte de pousser les personnes à la prostitution. Le Seigneur a vu son peuple se prostituer, pas seulement en allant coucher avec des femmes étrangères ou des hommes étrangers, mais aussi en allant se prosterner, en allant adorer d'autres dieux. Donc le rôle de la reine de la côte, ce n'est pas seulement de pousser les gens à la prostitution physique, mais aussi à la prostitution spirituelle. Plusieurs personnes sont à l'église, mais n'adorent pas le vrai Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. Ils se battent, ils font tout pour l'argent. Ils se battent, ils font tout pour avoir un travail. Ils se battent, ils font tout pour avoir une nouvelle mèche. Ils se battent, ils font tout pour avoir une nouvelle voiture. Ton nouveau Dieu, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est ce pourquoi tu te bats premièrement. Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde. Et n'oubliez pas, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes arrivés à une époque où un très riche peut en une fraction de seconde devenir très pauvre. Un très grand pasteur peut en une fraction de seconde perdre toute son église. Imaginez avec le virus qui est actuellement en Europe, on dit qu'il n'y a plus d'église. Tous les grands pasteurs qui ont 2000, 3000 fidèles deviennent petits pasteurs. En une fraction de seconde. Il suffit qu'on maintienne encore le peuple en Europe dans les maisons. Beaucoup d'entreprises vont fermer. Des milliardaires finiront par devenir des clochards parce que nous sommes dans la fin des temps. N'oubliez jamais, Église, enfants de Dieu, que l'objectif de Dieu pour nous, c'est de le servir. L'argent que nous cherchons, c'est pour servir Dieu avec. La santé dont nous avons besoin, c'est pour le service. La gloire dont nous avons besoin, c'est pour mettre ça à la disposition du Seigneur. Une personne qui ne comprend pas ça en ces fins de temps n'a même pas sa place à l'église. La Bible dit amassez dans le ciel vos trésors. Parce que là-bas, il n'y a ni rouille ni teigne. Mais tous ceux qui amassent dans les comptes bancaires, tous ceux qui vont même creuser le trou dans la maison pour garder l'argent, en une fraction de seconde, tu peux tout perdre. Donc le rôle de la reine de la côte, c'est de pousser les gens à adorer tout, sauf le Seigneur.
Tu es prêt à tout pour l'argent. Tu es prêt à tout pour régner. Tu es prêt à tout pour dominer. Tu es prêt à tout pour ce voyage. Tu es prêt à tout pour la gloire. Ce pourquoi tu te bats, ce pourquoi tu te sacrifies, tu peux l'avoir, mais en une fraction de seconde, tu peux tout perdre. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Dans la fin des temps, la mission première de l'église des enfants de Dieu, c'est le Seigneur. Sauver les âmes, libérer les âmes, prêcher l'évangile. Mais regarde ta semaine, elle commence, elle finit. Tes priorités, ce n'est pas sauver les âmes. Tes priorités, ce n'est pas prêcher l'évangile. La preuve, tu as fait une semaine, tes collègues n'ont pas entendu parler de Jésus venant de ta bouche. Tu as fait une semaine, tu es monté sur des motos, tu es entré dans les taxis, tu as fréquenté des personnes, dans ton téléphone, tu as fait des WhatsApp, des messages, mais personne parmi tes contacts n'a écouté un message venant de Jésus dans ta bouche. C'est une preuve que tu vis pour exploiter le Seigneur. C'est une preuve que tu ne sers pas Dieu, mais tu te sers de Dieu. Prêcher l'évangile n'est pas le travail des pasteurs. Il dit, voici les signes, il dit, dans Matthieu chapitre 28, les 2 derniers versets, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Après, il dit, allez et prêchez l'évangile. Dans la reine de la côte, qui va nous conduire à prêcher sur les mariages spirituels, elle a pour mission de détourner les gens, de détourner l'attention des personnes du Seigneur vers tout ce qui est monde, tout ce qui est charnel, tout ce qui est matériel, tout ce qui est luxe. Le luxe, il y a le luxe au ciel, il y a la gloire au ciel, il y a la richesse au ciel, mais tout ce luxe, toutes ces richesses, toute cette gloire a pour mission de dire au Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Mais toi, le luxe que tu cherches, la gloire que tu cherches, l'élévation que tu cherches, la guérison que tu cherches, ce n'est pas pour célébrer le Seigneur. La preuve, avec le peu que tu as, tu ne le célèbres pas. Tu dois être capable de dire à cette saison de l'année, voilà ce que j'ai fait pour le Seigneur. Je n'ai pas envie d'entrer dans les révélations des esprits, des eaux là, des maris et des femmes spirituelles, sans poser un fondement ce matin. J'ai envie de poser un fondement ce matin et te poser la question. Quels sont tes objectifs cette semaine pour le Seigneur? Il dit actuellement en France, tout le monde est à la maison, personne ne part à l'église. Et certains sont en train de se dire, ouais, si on avait le temps pour aller à l'église, vous partez chercher quoi à l'église? Si quand vous allez à l'église, vous ne partez pas pour sauver les âmes, vous ne partez pas pour prêcher l'évangile, vous n'avez même pas pour objectif d'être chargé le dimanche pour que le lundi, je parte prêcher l'évangile à mes collègues. C'est le moment pour nous de nous poser les questions. Nous sommes dans la fin des temps, arrêtez de rêver. Nous pouvons être comme ça aujourd'hui, l'année prochaine, à la même époque. Plusieurs d'entre nous sont décédés. Ce n'est pas un sorcier qui a tué, c'est la fin des temps. Mais avant de partir de cette terre, est-ce que tu te rassures? Est-ce que tu réalises que tu n'as même encore pas fait le 1 millième de ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre? Parler de Jésus aux gens. Tout ce qui t'intéresse, c'est de venir remplir les formalités un dimanche et te poser la question, ça finit à quelle heure? Tu penses vraiment qu'en ces fins des temps-ci, le Seigneur sera encore en train de gérer tes caprices? Vous pensez vraiment qu'avec les calamités qui arrivent, les guerres qui arrivent, les catastrophes qui arrivent, tes caprices sur le nombre de temps que le culte fera, Dieu va encore gérer ça? Quand tu vas en moi, tu ne poses pas la question à quelle heure ça finit. Mais dans la présence de Dieu, tu veux rapidement partir à la tontine. Au lieu de venir prendre quelque chose qui te permettra de le servir en semaine. N'attendez pas que ça arrive à votre niveau. Les choses, en dehors de ces virus, il y aura d'autres catastrophes. Parce que c'est la fin des temps. Mais la grande question, avant qu'une catastrophe n'atteigne ta vie, ta famille, ton pays, ta région, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Une semaine commence, elle finit, tu t'en fous. Et si tu as l'argent, on ne peut même pas parler fort. Si tu es belle, on ne peut même rien te dire. Si tu es élevé dans la société, on ne peut rien te faire. Nous arriverons à un niveau où il y aura des problèmes où aucun homme sur la terre n'aura la solution. Seulement Jésus.
Et c'est là que tu vas commencer à prêcher. Tu attends d'abord que la solution extrême du monde soit Jésus pour commencer à prêcher Jésus. Ton téléphone te sert à quoi? Ne sais-tu pas que le téléphone est un instrument d'évangélisation? Ne sais-tu pas que le téléphone est un appareil pour évangéliser, sauver les âmes? À partir de WhatsApp, tu peux toucher le monde entier. Et tu vois les gens connectés, ils sont chez eux actuellement, ils sont en Europe, personne n'est à l'église. Mais ils ont honte de partager un culte. Et les voilà qui prient, Seigneur, on tue le virus Corona. Tu tues quel virus? Tu as même tué le virus d'abord. Tu es un virus pour l'évangile. Quand l'évangile arrive à ton niveau, tu bloques. Tu ne partages pas. Tu veux ta délivrance des esprits des eaux. Tu veux ta délivrance du mariage spirituel. Parce que tu veux te marier. Parce que tu veux l'argent. Mais qu'est-ce que le Seigneur gagne derrière ça? Qu'est-ce que le Seigneur gagne derrière ta délivrance? Qu'est-ce que le Seigneur gagne derrière ta bénédiction? Je ne fais que poser la même question avant de commencer ce matin. Une semaine commence, elle finit. Tu t'en fous. Tu n'as aucune ambition pour l'œuvre. Tu n'as aucun projet pour le royaume. Mais quand on te voit sur Internet insulter les pasteurs, insulter les prophètes, insulter les chefs d'État, insulter les politiciens, tu as la rage. Mais est-ce que tu sais que ton jugement peut être en train de se produire au ciel? Pendant que nous sommes en train de nous embrouiller sur la terre, il y a un jugement qui se passe au ciel. Pendant que nous sommes en train de nous déranger sur la terre, le Seigneur est en train de signer les derniers contrats avant de descendre sur la terre pour l'avènement, pour le retour de Christ. S'il arrivait que ce soir, le Seigneur prenait ton souffle de vie, quel serait ton bilan pour l'œuvre? Monsieur, madame. Je prêche sur la bénédiction matérielle. Je prêche sur la guérison. Je prêche sur le mariage. Je prêche sur la bénédiction. Je prêche sur la gloire. Mais je prêche premièrement sur le salut. Je prêche premièrement sur le salut. L'apôtre Paul, après avoir prêché de toute manière, il dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et tu vas réaliser que les esprits des eaux, la reine de la côte, attaquent les prédicateurs de l'évangile. Attaquent ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui prêchent Jésus-Christ. Il dit, j'ai combattu le combat qu'on va lire, le bon combat qu'on va lire. J'ai achevé la course. Peuple de Dieu, est-ce que si il arrivait que le Seigneur arrête ta vie maintenant, tu peux confesser, j'ai combattu le bon combat? Est-ce que tu peux le dire en ce qui te concerne? Plusieurs personnes sont dans l'église, plusieurs personnes sont dans la présence de Dieu, mais tout ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que j'obtiens, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je suis. Et tu vas réaliser que la plupart de ceux qui font les problèmes, de ceux qui aiment les querelles, ceux qui aiment les disputes, ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour leur propre personne. Ils font le culte de leur personnalité. Tout le monde peut me parler sauf toi. On peut faire ça à tout le monde sauf à moi. Personne ne peut prendre l'épée pour couper l'oreille du diable parce que le diable a attaqué son Jésus. Personne. Avec tout ce que vous avez lu dans la Bible, avec tout ce que vous avez écouté comme enseignement, ce qui se passe actuellement dans le monde vous impressionne encore. Réveillons-nous, Église. La Bible dit que l'apôtre Paul et Silas prêchaient Jésus, prêchaient l'Évangile, prêchaient la nouvelle naissance. 2 Timothée 4, verset 7. Prêchaient la nouvelle naissance, mais
il y avait une fille animée d'un esprit de python. L'esprit de python n'est pas l'esprit de serpent. L'esprit de python est un esprit de séduction qui est un esprit des eaux, mais qui agit dans la divination. Donc quand tu entends esprit de python, ce n'est pas un esprit de serpent qui siffle ou bien qui mord les gens. L'esprit de python est un esprit des eaux qui agit pour la divination. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat. L'apôtre Paul, à la fin de son ministère, dit: j'ai combattu le bon combat. C'est quoi le bon combat? Seigneur, l'argent là, je veux sauver une âme. La voiture là. Quand en 2007, 8, quand j'ai acheté ma première voiture, c'était une Toyota Carina. J'ai dit à Dieu, comme ça n'a pas la clim, il me faut une voiture qui a la clim. Et pour que tu me donnes une voiture qui a la clim, je vais gâter la voiture ici pour toi. J'ai utilisé ma voiture comme l'OPEP. Quand le culte finissait, je remplissais les gens dedans et partais les déposer dans leur maison. Et tout dit, et Foulane. Donc je partais déposer les gens en disant à Dieu, la voiture ici doit se gâter pour toi. Vous savez comment vous avez une drôle de façon de demander des choses à Dieu? Il te donne, tu gaspilles. Après tu dis c'est petit. Il te donne l'argent, c'est pour acheter tes mèches, tes coiffures, tes habits. Dieu n'est rien dedans. Après tu lui donnes encore. Et s'il ne donne pas, tu vas dire le pasteur n'a pas l'onction. Tu vas dire il n'y a rien à l'église. Tout ce qu'il t'a donné jusqu'à présent, tu as fait quoi avec? Tu peux me donner le budget que tu as dépensé cette année pour sauver les âmes. Dans l'argent que tu as gagné cette année de janvier jusqu'à présent, tu peux me donner le chiffre exact ou bien approximatif de ce que tu as dépensé pour le salut des âmes. Mais je suis convaincu que cette année, tu as acheté beaucoup de nouveaux habits, beaucoup de nouvelles chaussures, beaucoup de nouveaux téléphones, beaucoup de nouveaux farotages, beaucoup de nouveaux greffes, de nouvelles greffes. Mais tu n'as pas un budget que tu as voté dans ton argent pour dire ça c'est pour le salut des âmes. Si on en parle même, tu vas dire c'est l'escroquerie. Mais nous sommes dans la fin des temps. La mèche n'est pas plus importante que le salut d'une âme. Quand l'apôtre Paul dit j'ai combattu le bon combat, c'était quel combat? Combattre contre le diable, parce que Dieu lui a dit dans Acte 26, je te choisis du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie pour que tu les délivres, que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Et pendant que Paul fait ce travail, les esprits des eaux l'ont attaqué. La Bible dit que le bateau de Paul à plusieurs reprises a failli faire naufrage. Mais il n'a pas abandonné. Et à la fin, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Ton attention est portée principalement sur quoi? Donc tu vas te lever comme ça matin, tu dis non, Seigneur, il faut que j'achète pour l'église l'appareil qui fait évangélisation là. J'offre ça à l'église. Tu te lèves comme ça, tu dis que bon, ce mois, je mets sur moi de payer la moitié pour Vision 4. Parce qu'on paye 700 000 déjà, c'était 800 000 par mois. Pour ceux qui regardent Vision 4, on paye 700 000 maintenant. Tu dis, je paye la moitié ce mois. Pour sauver les âmes. Hein. Vision 4 qu'on paye 700 000, c'est pour sauver les âmes. Tu dis, moi ce mois-ci, mon sacrifice c'est de payer la moitié. 350 000. Toutes les âmes qui seront sauvées là, ça va entrer dans mon compte. Ce n'est pas dans ta tête. Dans ta tête, c'est que il me faut une nouvelle veste. Dès que Corona vient là, tu vas mourir avec la veste là. Tous ceux qui ont les vestes, ils ne réalisent, ils ne sélectionnent pas. Pourquoi Paul n'avait pas peur de la mort? Parce qu'en servant le Seigneur, il avait vaincu la mort. Tous ceux qui ont peur, quand tu parles de la mort, ils commencent à trembler, c'est que celui-là n'a même pas encore commencé le service. Tous ceux qui servent Dieu savent que pour eux, la mort est un gain. Si à l'heure où je te parle de la mort, tu trembles, mon ami, tu n'as pas commencé à servir Dieu. Heureux serez-vous lorsque vous serez mort dans le Seigneur. Mort dans le Seigneur, ce n'est pas d'être mort après être baptisé, après avoir été baptisé. Mort dans le Seigneur, c'est de mourir en servant. Âme, esprit et corps, le Seigneur. Quand il dit j'ai combattu le bon combat,
Il s'est battu pour sauver les âmes. Malgré ses défauts corporels, malgré sa maladie sur le dos, Paul prêchait l'évangile. Mais toi, tu dis Seigneur, si je n'ai pas l'argent, je ne pars pas à l'évangélisation. Si on dit évangélisation demain mardi, ou bien après-demain mardi, tu ne travailles pas, hein? Tu n'as pas de contrainte de travail que tu vas à 8h, tu rentres à 18h. Tu n'as pas de travail pour le moment. Tu fais une activité indépendante. Tu vas commencer à réfléchir. La croyance de cette génération me traumatise. Je travaillais en 2007 au ministère de la fonction publique. Et à cette époque, on avait un premier ministre appelé, peut-être Kinoni Ephraim. Et le premier ministre avait décidé de fermer le portail de chaque ministère à 8h, on ouvre à 15h. Et moi, je devais aller prêcher l'évangile, parce qu'on n'avait pas beaucoup de travail. J'escaladais. C'est-à-dire qu'on ferme, moi j'ai travaillé au ministère de la fonction publique. C'est derrière le ministère de l'éducation. Donc, comme on ferme le portail, moi j'ai parti escalader, il y avait un petit mur derrière, j'envoie ma mallette. Et mon ami avec qui on partait évangéliser attrape. Et moi je monte. Je pars sauver une âme. Je dis que comme il n'y a pas de travail dans l'administration, je passe travailler dans l'administration de Dieu avant de revenir signer. Dieu n'élève pas les gens par hasard. Quand tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu ne connais pas par quoi il est passé. Tu viens t'asseoir à l'église, tu dis prière 2 fois, 3 fois, 4 fois, après l'argent vient, tu rêves. Dieu te teste d'abord dans les petites choses. Après, il va voir s'il va t'élever. Te voilà qui est dans l'église aujourd'hui. Ta semaine commence, elle finit, tu ne prêches pas l'évangile. Mais demain, tu vas dire, je m'accroche sur le manteau, je reçois l'onction du révérend. Mon ami, l'onction l'a escaladé. Tu ne fais rien pour l'œuvre de Dieu. Tu ne t'investis pas, tu ne te sacrifies pas. J'ai vu des femmes, des filles faire des folies pour des hommes. Elle peut insulter son père aller-retour pour rester avec un homme, mais pas pour Jésus. Si tu as pu faire une folie pour un homme, tu n'as pas encore fait une folie 2 fois pour Jésus là. Tu n'as pas encore commencé l'œuvre. Elle dit que les 3 heures, le gars t'appelle. Tu regardes, le portail est fermé, la maison est fermée, mais tu ne réussis pas ta sorcellerie à sortir de la maison là. Mais quand c'est Jésus là, tu dis non, mon père a refusé. Tu vois un peu comment tu es bizarre. Ton argent de poche, tu économises. L'argent des farotas, de tes ongles, tu économises. Tu prends tout ça, tu pas donner au bon gars. Tu dis c'est mon gars, il va faire activité pour nous deux. Tu sais d'abord que c'est un menteur, c'est un voyou. Mais tu prends quand même, tu pas donner. Mais quand c'est Jésus, tu dis pasteur, tu sais que je n'ai rien. J'ai dit à Dieu cette année-là que ma carine assis, je vais casser ça. Les amortisseurs vont finir pendant que je prends les gens qui n'ont pas le taxi pour rentrer après le culte. Je ne vais pas les déposer chez eux. Ça n'a pas fait 1 an, j'ai eu avant 6 climatisé. Dieu n'est pas bête. Il dit si tu es fidèle dans les moindres choses, il va te confier les grandes. Mais toi, avant que je ne commence mon message de la semaine, je te pose une question. Toi-même, tu dis quoi? Tu es fidèle. Vis-à-vis de Dieu, tu es fidèle. Il a donné 5 talents à un, 3 à un, 1 talent à l'autre. Mais il y a un là, il est parti enterrer son talent. Il vient s'asseoir à l'église. Il dit vérité, alléluia, amen. Dès qu'il rentre, il recommence sa vie normalement. Rien ne lui fait. Ils sont en Bengla, chacun est caché à la maison. Dès que Corona va passer, ils vont recommencer la vie normale. Personne ne prêche l'évangile. Mais il faut voir la qualité de prière qu'ils sont en train de faire chez eux là. Seigneur, on envoie le feu sur Corona. On envoie le feu sur Corona. Mais Dieu est en train de nous donner un message. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et la question que je te pose dans mon introduction de ce matin, tu combats quel combat? Quelle est ta préoccupation prioritaire de la semaine? Quand tu commences une semaine un dimanche, tu visualises ta semaine comment? Qu'est-ce qui est prioritaire? Le salut des âmes? Prêcher l'évangile? Sauver les âmes? Parler de Jésus? Ou bien ton argent, ton travail, tes relations, ton visa, ton voyage? Qu'est-ce qui est prioritaire?
Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta semaine? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Prêcher l'évangile, c'est une affaire de course. Je causais avec une jeune fille hier ou avant-hier, et elle me disait, est-ce que l'œuvre de Dieu c'est la quantité? Est-ce que l'œuvre de Dieu c'est la quantité? Avoir beaucoup de chrétiens là, est-ce que ça veut rien dire? Je lui ai dit, Jésus avait la quantité. Ce sont les médiocres qui parlent de la qualité. Jésus avait la quantité. 5000 personnes venaient le suivre, il prêchait l'évangile. Une personne qui dit qu'elle a la qualité va produire la quantité. Tu as le vrai évangile, mon pasteur qui a 15 chrétiens, qui ne veut pas faire grandir. Sache que ton vrai évangile va produire beaucoup, 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 beaucoup. Et ce Jésus a engendré un Pierre qui en un jour pouvait convertir 3000 personnes. Avec Dieu, il y a la qualité et la quantité. Yes. Donc tu dois être capable de déchiffrer, d'évaluer le nombre de personnes à qui tu as parlé de Dieu en une semaine. Tu écris ça dans ton cahier d'évangélisation. Chacun doit avoir son cahier d'évangélisation. Ce n'est pas affaire de pasteur. À partir de ton téléphone, une personne peut être sauvée. Tu es là parce que quelqu'un avait parlé. Tu es là parce que quelqu'un... Il y a des gens qui nous ont regardé à la télé. Quelqu'un a payé. Vous qui regardez Caris TV chez vous là, quelqu'un paye. Il y a une fille en France, Dieu lui a mis à cœur de participer chaque mois pour Internet. Et chaque mois, elle envoie son argent pour Internet. Il y a une semaine, elle m'écrit, elle me dit, papa, c'est grave. Je lui dis, à quoi? Elle me dit, mon père fait un AVC. Et rien ne répond, le cerveau ne répond pas, la main, le pied. Est-ce que tu peux prier? J'envoie son nom et envoie sa photo. J'ai dit une seule parole à Dieu. Seulement à cause d'Internet, là, son père ne meurt pas. Yes. Quelque temps après, elle m'écrit, elle me dit bonne nouvelle. Il a commencé à réagir. Amen. Si dans ta tête, ce n'est pas priorité, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, pardon, il te faut la délivrance. Il y a des églises de formalité. Quand tu vas un dimanche, tu as maxi 1 heure. Tout est formalisé pour remplir des formalités. Et quand tu sors de là, tu continues ta semaine comme si de rien n'était. S'il te plaît. Ce n'est pas la qualité de l'église là ici. Ça, c'est église d'objectif Jésus. Yes. Et quand tu entres, tu as tes objectifs. Mais quand tu sors, tu prends ces objectifs. Tu n'es pas d'accord. Au revoir. Mais le jour du jugement, il va te dire, ce monsieur t'avait dit, c'est d'abord moi. Et tu as dit non, moi d'abord, après Jésus. Les mariages spirituels ont objectif de nous déconnecter du mariage avec Christ. Parce que ton mari spirituel a le pouvoir sur ta vie. Décide sur ta vie dans le règne spirituel, le mari. Parce qu'en réalité, j'expliquerai à l'église cette semaine que la femme spirituelle est comme un excès de langage. Que ce soit femme spirituelle ou mari spirituel, les deux sont les maris spirituels. Parce qu'ils ont le pouvoir sur la personne. Donc si tu es un homme et que tu as une femme spirituelle, elle est comme un mari pour toi. Parce qu'elle décide. J'ai prié pour une jeune sœur dans les années 2010. 2011, 12, je ne me rappelle plus très bien l'année. Elle avait un problème, c'est que tous les hommes qui venaient l'épouser mouraient. Elle était à Douala. Non, elle était d'abord à Yaoundé. Et il y a un qui a voulu l'épouser, il est mort. Elle vient à Douala, elle rencontre un jeune frère. Le gars veut l'épouser parce qu'elle était très belle. Et je vais profiter pour dire à l'église que les esprits des eaux n'est pas les esprits sur les belles filles. C'est juste que c'est un esprit qui cible les belles filles. Mais ce n'est pas l'esprit des belles filles. Donc quand tu es laid, n'accuse pas toutes les belles filles d'avoir les esprits des eaux. C'est une parenthèse. Donc elle était très belle, noire, teint ébène, bien cirée.
toutes les formes qu'il faut. Donc tous les hommes qui arrivaient à l'église voulaient seulement l'épouser. Et le premier qui est décédé, il a fait un enfant avec lui. Et le deuxième qui arrive, la grâce qu'il a eue, c'est que il est parti voir son père, le prophète. Il dit au prophète que voilà une soeur que je vais épouser. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit je vais prier. Le père a dit je vais prier. Et quand le monsieur a commencé à prier, il dit ne pousse pas cette fille. Elle a un esprit, elle a un mari spirituel qui est très dangereux, il est très jaloux. Et je profite pour te dire, le mari spirituel est très jaloux, au point il peut aller détruire les affaires, les projets de celui qui veut te faire du bien. Yes. J'entre dans mon enseignement maintenant. Et le pasteur, le prophète a dit à la fille de venir pour la délivrance. Ça a pris un certain temps, elle a fui. Elle est retrouvée à Yaoundé et elle tombe sur un autre gars qui veut l'épouser. C'est comme ça que le gars entre à l'ENAM. 2 ans après, il sort de l'ENAM. Elle est tombée enceinte, ils ont fait un enfant aussi. Et 2 semaines, ils ont programmé le mariage, ils ont doté. Et 2 semaines avant le mariage, quand elle va acheter la robe de mariée, quand elle sort de la boutique, son téléphone sonne. Le gars venait de faire l'accident, il est mort. Et c'est à cette époque qu'elle est traumatisée, décide de venir à l'église. Et quand je commence la délivrance, elle fuit encore. Donc j'imagine qu'à l'heure où nous parlons, elle a peut-être 5 ou 6 gars. Elle fait que tu es les enfants de truie. Quand une personne est mariée spirituellement, le mari spirituel a la capacité de décider de qui entre et qui sort de sa vie. Et la première dimension du mariage spirituel, ça commence par la famille. J'expliquais en début qu'il y a des familles dans lesquelles on a dédié toutes les filles par un autel à avoir un mari spirituel dans la famille. Parfois, ça peut être lié au nom. Toutes les filles qui ont le nom d'eux sont les femmes sont les femmes spirituelles d'eux. Tous les hommes qui ont le nom d'eux. Parfois, presque tous les enfants de la famille ont le nom du grand-père. Ils sont dans un mariage spirituel fort. Donc la première dimension du mariage spirituel, ça commence dans la famille. Donc les femmes ou les garçons de la famille sont mariés à un esprit. Va donc forcer le mariage avec les gens de la famille là, tu vas comprendre. C'est la qualité de famille dans laquelle le monsieur il vient t'épouser, mais la famille a le pouvoir sur lui. Quand sa mère parle, il ne peut pas dire le contraire. C'est la qualité de famille dans laquelle la famille a le pouvoir sur elle. Tu es censé être son mari. Tu es censé être celui qui lui donne les directives. Mais dès que sa famille dit quelque chose, elle fait le contraire de ce que tu as dit, mais de ce que Dieu a dit. J'ai expliqué, je le répète encore, mariage spirituel ne rime pas avec couche de nuit. Les couches de nuit, ce n'est qu'une infime partie du mariage spirituel. Donc tu peux ne pas avoir les couches de nuit, mais tu es marié spirituellement à un esprit de ta famille. Et que tu le veuilles ou pas, va en mariage, tu vas rentrer. Si tu n'es pas délivré. On ne délivre pas des maris spirituels parce qu'on est né de nouveau. Tu peux être né de nouveau, mais tu es marié spirituellement à un esprit de la famille. Parce que tu n'es pas délivré. Donc pendant que je parle de la première dimension du mariage spirituel, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que dans notre famille, on est attaché à quelque chose? Est-ce que dans notre famille, les filles de la famille ont les mêmes réactions par rapport au mariage par exemple? Les hommes de la famille, par exemple. Si tu es dans une famille où la grand-mère est une très grande sorcière, elle a épousé tous ses fils. J'ai vu ma grand-mère paternelle donner des directives. Elle dit à une de ses belles-filles, je t'ai dit que tu cours dans le sac. Comme tu es venu trouver mon fils, tu vas repartir comme tu es venu. Et la fille est repartie. Et elle arrive à une dimension où la fille entre dans le mariage, elle a fait un enfant, mais dans le mariage, elle ne peut plus enfanter. Parce que la belle-mère a dit, tu n'enfantes pas ici, pars. Donc il n'a aucun problème de fécondité. Mais parce que tu allais te mettre avec quelqu'un qui est marié spirituellement, son mari spirituel dit, tu ne couches pas ici. Beaucoup de personnes ont des problèmes de stérilité spirituellement parce qu'ils sont allés s'allier avec quelqu'un qui est marié spirituellement. Ça peut être une stérilité ponctuelle, ça peut être une stérilité éternelle. C'est-à-dire que le mari ou la femme spirituelle te rend stérile toute ta vie parce que tu allais t'allier avec quelqu'un, il ne t'a pas donné l'autorisation. Donc avant d'aller avec quelqu'un, avant de dire mariage avec quelqu'un, rassure-toi que toi tu sois délivré de mariage spirituel et la personne aussi. Donc une personne qui est dans une famille
où le monsieur ou la femme est marié spirituellement, et toi tu vas t'allier à la personne, que tu le veuilles ou pas, ils vont te détruire, ils vont te paralyser, ils vont te fatiguer. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ma version dit, la version parole de Vie de Canada, dit les mauvaises compagnies poussent à faire le mal. Ça veut dire que tu vas épouser quelqu'un, toi tu as les bonnes ambitions. Il y a des gens ici, avant la rencontre avec cette personne, tes affaires marchaient, depuis là, rien. Avant la rencontre avec cette personne, tu faisais ton petit commerce, tu essayais, ça a évolué. Bien depuis là, rien. Son mari spirituel t'a séché. Et je le disais tout à l'heure, on n'aide pas tout le monde. Il y a des gens, dès que tu veux mettre ta main dans son affaire, toutes tes affaires chutent. Toutes ses affaires chutent. Te voilà qui va te mettre en relation avec un sataniste parce qu'il a l'argent. Séparez-vous physiquement, mais il demeure ton mari spirituel. Et j'expliquais à certaines sœurs que vous pouvez être séparés de vos concubinages, de vos mariages, même à divorce, de vos relations amoureuses, parce que vous vous appelez, puis vous êtes bloqués, mais parce que c'est un sorcier, il est demeuré ton mari spirituel. J'ai donné ce témoignage à l'église ici. Une fille arrive à l'église en 2015, la petite sœur d'une amie avec qui on a fréquenté depuis l'école primaire. Elle me dit, homme de Dieu, elle m'a écrit pendant 3 ou 4 mois. Je viens te voir demain, elle n'arrive pas demain. Le jour où elle a pris son courage pour venir. Et je lui dis, demain tu viens pour la délivrance. Elle m'explique qu'elle est avec un gars qui est dans une entreprise parapublique à Yaoundé. Et que ce gars a un pouvoir satanique sur elle. Plusieurs fois, elle a quitté le gars. Mais quand que le gars l'appelle à 3h du matin, elle est couchée avec un autre gars, elle se lève, elle part. Tu comprends qu'elle est couchée avec un autre gars, mais elle se lève pour aller. Elle ne sait pas où il se trouve, mais elle va trouver. Elle m'explique que pendant qu'elle couchait souvent avec le monsieur, il est sur elle, il commence à faire déclarer des paroles bizarres. Et elle sent qu'il y a un mur entre lui et elle. Elle ne peut même plus le toucher. Et il déclare, tu ne vas pas me quitter, c'est à vie, c'est à vie, c'est à vie, c'est à vie. Je suis ton seul mari. Personne ne viendra après moi. Il y a des paroles que vous avez déclarées comme ça dans les amours. Parce que c'était bon. Ça avait le goût de ça. Mais ça a tissé un mariage spirituel. Et dès que cette fille finit de me parler, je lui dis, écoute, tu viens demain pour la délivrance. On n'a pas de problème là, on n'a pas de culte, mais demain tu viens pour la délivrance. Quand elle est sortie, elle entre au secrétariat pour sortir, pour rentrer. Elle est tombée, elle a commencé à parler. Et le monsieur parlait dans son corps pour dire, tu ne peux rien, c'est ma femme. J'ai dit que je n'étais pas dit que je te chassais aujourd'hui, j'ai dit demain. Donc, arrête de parler, on se voit demain. Donc, le monsieur a senti que la guerre devait commencer. Il a commencé à parler dans son corps. Avant qu'elle ne me rencontre, ça n'était jamais arrivé dans sa vie. Et je rappelle il a commencé à parler dans son corps. Je n'ai même pas fait une prière. Donc tu peux être assise là. Le monsieur là où il est séparé, ça fait 10 ans. Il est encore là. Spirituellement, il contrôle ton étoile. Il fait de ta vie ce qu'il veut. Les mariages spirituels se font. J'ai dit, ça peut commencer par la famille. On va expliquer cette semaine. Ça peut se faire par les cadeaux. Quelqu'un te fait un bon cadeau, mais c'est un sataniste. Il devient ton mari spirituel. Quelqu'un te paye l'école, il devient ton mari spirituel. Quelqu'un t'héberge chez lui, il devient ton mari spirituel. On a commencé la délivrance de cette fille quelques temps plus tard. Elle a quitté le monsieur. Au point où elle s'est fiancée avec un avocat. Ils se sont mariés. À l'heure où je te parle, elle a quitté l'église. Elle est rentrée avec le gars encore. Le mariage spirituel dépasse les pactes de sang. C'est haut niveau. Parce que c'est un alliage entre démons et personnes. C'est-à-dire que c'est un alliage entre les esprits des eaux et les esprits humains. Donc quand on veut délivrer quelqu'un du mariage spirituel, on veut délivrer des esprits des eaux et délivrer des esprits humains de la personne. Donc il y a un démon des eaux qui te contrôle, il y a un esprit d'une personne qui te contrôle.
Donc elle a quitté son mariage, elle n'est pas divorcée, elle est repartie revivre le gars. Alors je te parle, parce qu'elle a laissé la délivrance. L'année dernière, elle m'écrit vers 2h du matin, m'a envoyé une voix, c'est grave, il est en train de mourir, il a fait une voix, il va se tuer, il va se tuer. Je demande à la fille, je dis, un gars qui t'a autant envoûté, tu ne pleures pas pour ta vie, mais tu pleures parce qu'il va mourir. N'est-ce pas là une délivrance qui arrive dans ta vie? Elle m'a plus répondu. Elle a compris que je n'étais pas le bon réseau, il fallait un autre réseau. Donc elle vient pleurer pour son gars, moi je lui parlais d'elle. Elle dit elle n'est pas d'accord. Elle a fui. Cette semaine, on va révéler des mystères sur les mariages spirituels. Donc je ne connais pas ce qui s'est passé dans ta famille. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta famille. Je ne sais pas s'il y a une grand-mère, un grand-père qui a fait de tous les petits-fils, de tous les enfants, leur conjoint spirituel. Mais cette semaine, le feu doit descendre pour la délivrance. Amen. Je dis cette semaine, le feu doit descendre pour la délivrance. Amen. Je dis le feu doit descendre pour la délivrance. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Alors je disais que le mariage spirituel se manifeste par les couches de nuit. Ça peut être visible. Il y a des gens qui ont des couches de nuit, ils voient seulement des personnes qui viennent coucher, le matin ils se lèvent mouillés. Il y a d'autres, c'est même réel physiquement. Quand ils se lèvent le matin, il y a des gens qui ont eu des rapports sexuels dans les rêves et ils se sont levés le matin avec la semence de l'homme dans le corps. Il y a un frère à l'église à Yaoundé, lui il s'est fait sodomiser dans les rêves. Il s'est levé le matin avec le sperme dans ses fesses. Et son père de ce frère est un grand sataniste qu'il a vendu. Donc son père est son mari spirituel. Donc cette semaine, ne soyez pas surpris des attaques qu'on aura pendant les cultes. Parce que l'on attaque, ça c'est un domaine très compliqué. Toutes les personnes qui sont nées dans les régions côtières, voici votre semaine. Toutes les personnes qui sont nées à côté d'un fleuve, dans le village, voici votre semaine. Les gens de Douala, voici votre semaine. Toutes les personnes qui ont eu pour gars, les gens qui sont dans les régions là, voici votre semaine. Les gens qui aiment Kribi, tout ça, la Limbe, le Vouri là, voici votre semaine. Alléluia. Amen. Nous avons trop de choses à dire. Toutes les personnes qui sont allées se faire laver chez les marabouts, dans les rivières. Le marabout allait prendre la puissance dans les eaux. Et l'esprit des autres qui vous a donné la chance est devenu votre mari spirituel. Toute personne qui va se laver dans une rivière après avoir fait les pratiques, les bains spirituels. Il y a des églises cristallistes, célestes, tout ça. Il y a des églises bizarres là, où on fait des bains spirituels. L'esprit qui vous utilise devient votre mari spirituel. L'esprit qu'on invoque devient votre mari spirituel. Donc si tu es passé dans une église où on te fait le bain spirituel, tu es un mari spirituel. Si tu as couché avec quelqu'un qui a fait ça, ce n'est pas lui ton mari spirituel, mais c'est son mari ton mari spirituel. J'ai expliqué que les esprits des eaux n'est pas dans les belles filles. Les esprits des eaux attaquent les belles filles. Donc la plupart des belles filles sont attaquées par les esprits des eaux pour qu'elles deviennent des puits pour les esprits des eaux. Donc le sataniste qui finance une belle fille en lui donnant des millions, en l'arrosant. Le problème du sataniste, ce n'est pas la belle fille, c'est tous ceux qui viendront coucher avec la belle fille. Donc quand un sataniste signe sur toi, ce n'est pas toi son problème, parce qu'il a besoin de faire de toi son réservoir. Et maintenant, tous ceux qui vont coucher avec toi, tous ceux qui vont te demander en mariage, ils deviennent ses esclaves. Proverbe dit que la prostituée est un puits. Le puits, c'est pour le village. Tout le monde vient puiser dedans. Si c'est une eau polluée là, tout le monde est pollué. Tout le monde est empoisonné. Donc, sache que chaque fois que tu vas avec un sataniste et il contrôle ta vie, sache que toutes les personnes qui viendront après seront contrôlées par lui. J'ai donné ce témoignage en 2018 quand je prêchais sur ce message.
On allait prêcher l'évangile chaque samedi à monter Anne Rouge avec un frère aux prostituées. 18h jusqu'à 22h. On arrive chez une prostituée à 2. On lui dit qu'on veut lui parler. Elle nous dit c'est 1000 francs. On dit on veut te parler. Elle dit c'est 1000 francs. Et comme vous êtes 2, ça fait 2000. On dit on veut d'abord parler. Elle dit moi je veux d'abord l'argent. On dit ce n'est pas un problème d'argent. On va te donner l'argent, mais nous on veut d'abord te parler. Elle nous dit donner l'argent, on va d'abord faire, après vous me parlez. Montez Anne Rouge à Yaoundé. Je lui dis ce n'est pas un problème d'argent. Elle dit si vous n'avez pas l'argent, les affaires des jeunes là, même 500, venons faire d'abord. Et après, vous allez me dire ce que vous voulez. Je lui dis, écoute, on n'a pas un problème d'argent. Voilà 5000, arrête. On te parle. Après, si tu veux, on fait. Dis non, on fait d'abord. Après, vous allez parler. Je te dis que la fille a refusé qu'on lui parle. J'ai donné l'argent, elle a refusé. Et j'ai compris, Dieu m'a enseigné que le problème de plusieurs prostituées, ce n'est pas l'argent, c'est l'envoûter. Elle n'avait pas le problème d'argent. Elle voulait seulement qu'on aille puiser et que l'esprit des autres qui la contrôle nous possède. J'ai donné 5 000, elle a refusé. Elle dit elle ne veut pas l'argent, elle veut qu'on aille faire. Plusieurs personnes font prostitution, pas parce qu'ils ont les problèmes d'argent. Ils ont été soumis à un démon des eaux. Et ce démon a pour obligation, lui donne l'obligation d'envoûter le maximum de personnes. La Bible dit que la fille a l'esprit de Python, par ses manigances, procurait un grand gain à ses maîtres. Donc imagine une fille qui allait se faire laver pour avoir la chance. Tous les hommes avec qui elle couche sont sous la domination de l'esprit qui lui a donné la chance. Imagine une fille qui allait se laver pour briller. L'argent qu'elle obtient, elle paye l'école aux enfants de sa famille, aux neveux, aux frères, aux nièces. Les diplômes là sont sous la domination de l'esprit des eaux. Une famille dans laquelle on ne s'amuse pas avec les traditions Ngondo et tout ce que tu peux imaginer. La richesse qu'on obtient dans la famille là, toutes les personnes là sont soumises à ces démons. Et ils sont choqués de savoir que même comme je suis en France, ma vie ne donne pas. Ton mariage est contrôlé par les esprits des eaux de la famille. La délivrance doit être produite si tu veux que ta vie change. Améliore ton make-up, améliore ton maquillage, améliore ta façon de t'habiller, améliore ta façon d'être, améliore ta façon de te parfumer, de te oindre. Ça ne changera rien si tu es toujours sous la domination des esprits des eaux. Est-ce que tu crois que le mariage c'est l'alliance? Le mariage c'est pas l'alliance, le mariage c'est le oui. On est marié quand on dit oui. C'est pour ça que même la religion, pour devenir chrétien, il faut dire oui à Jésus. Pour devenir musulman, il faut dire oui à Mohamed. C'est la déclaration de bouche. Soit tu signes, soit tu dis. Donc on est marié spirituellement à une personne qu'on lui a dit oui. S'il est le mari spirituel, tu es l'esclave. Dans le mariage spirituel, on n'est pas au même niveau, 50-50, émancipation de la femme. Le mariage spirituel, il y a le patron, il y a l'esclave. Le mariage spirituel n'est plus une affaire de démon dans le corps, c'est une affaire de démon qui influence la vie. Donc le démon peut ne pas être dans le corps, mais il influence tes affaires. Quand tu es marié à une personne, il n'y a pas forcément besoin d'être là. Je connais une femme d'un grand dans ce pays. Son monsieur, c'est un grand sataniste. Depuis, il veut être ministre, mais ça n'arrive pas. Elle m'explique que par toutes les fois où son mari rentre du travail, elle descend dans son corps. Depuis plus de 25 ans, le serpent marche dans le corps de la femme. Tous les pasteurs qui veulent la délivrer, son mari viennent casser l'église. Les marabouts même ont peur du monsieur. Il est très dangereux, très fort. Donc quand le monsieur veut rentrer du travail, son corps lui dit qu'il est en train de venir. Le lien là vient d'où? C'est son mari spirituel. Et le monsieur même, sa mère et sa femme spirituelle, son mari spirituel aussi. Donc non seulement la belle-mère est le mari spirituel de la femme,
Mais les pratiques sataniques qu'il a aussi fait, le démon qui le contrôle est aussi le mari spirituel de la femme. Donc elle a plusieurs maris spirituels. Donc tu peux être assis à l'église, tu as un mari spirituel qui vient de ta famille. Ton père, ton géniteur, il a dit que pour rien au monde, tout le monde va se marier sauf toi. Il y a la qualité de père là, il signe sur toi, il dit que tu ne pars pas. Il dit ça dans les blagues, mais ce n'est pas la blague. Donc tu as d'abord le mari spirituel de ta famille. Et numéro 2, tu as le mari spirituel, tu as les maris spirituels des gars avec qui tu as couché. Tous les sorciers avec qui tu as couché sont tes maris spirituels si tu n'es pas délivré. Et je disais sur internet il y a quelques jours, vous pensez que vous pouvez escroquer les satanistes. Le million qui te donne, l'argent qu'il te donne là, c'est parce que tu es sa femme. Ah, moi, je n'ai pas demandé, c'est seulement tombé dans mon téléphone. Arrêtez de jouer aux bêtes, en fait. Vous n'êtes pas bête, vous êtes sage. Mais dans votre sagesse, vous êtes un peu bête. L'argent qu'on t'envoie n'est pas pour rien. Un homme ne donne pas, il n'y a rien pour rien sur la terre. La seule chose qu'il te faut, c'est d'avoir la domination spirituelle sur lui. Ça veut dire qu'il te donne et il ne te fait rien. Et pour ça, il te faut l'onction. Non seulement l'onction, mais tu dois pas être dans la convoitise. Parce que tout ce que tu obtiens dans la convoitise, tu te fais envoûter. Un ancien rosicrucien témoigne à l'église que ils avaient atteint un niveau, ils envoûtaient les filles, pas en couchant avec elles, mais par la convoitise. C'est-à-dire qu'il démarre sa voiture, il va à Bastos, il met la clim. Quand il baisse la vitre, numéro 1, il voit la fille, la poitrine est dehors. C'est une porte ouverte pour la faire envoûter. Le type d'habillement que vous avez vous fait avoir des maris spirituels. Les habillements osés que vous portez là, ne pensez pas que le diable est bête. Pendant que tu penses que c'est pour te mettre en valeur tes formes, lui, tu mets en valeur tes formes pour les mariages spirituels. Parce qu'un homme ne t'épouse pas pour tes formes, il t'épouse pour ce que tu es. Et non pour ce que tu as. Donc si tu es quelqu'un de valeur, si tu es une femme qui a quelque chose dans la tête, qui a des bonnes habitudes, qui a des valeurs spirituelles, des valeurs de famille, on peut t'épouser. Mais tes formes là vont attirer les mariages spirituels. Donc si tu penses qu'en mettant tes sons dehors, tu vas attirer tous les gars, sache que les gars que tu vas attirer sont ceux qui deviendront tes maris spirituels. Alors il dit que la fille, il voit sa poitrine ouverte, c'est une porte ouverte. Deuxièmement, quand il voit dans l'esprit de la fille la convoitise, en garant la voiture, il baisse la vitre, elle voit dans le cœur que j'ai attrapé un gros poisson. Là, elle se fait envoûter en montant dans la voiture. Elle n'a pas couché avec lui. Pas besoin de coucher avec un sorcier pour qu'il devienne ton mari spirituel. Il y a des mariages spirituels qui viennent de ta famille, qui viennent de tes relations, qui viennent de ta convoitise. Il y a même des mariages spirituels qui viennent des maisons dans lesquelles tu as été. Le bailleur avait déclaré que tout le monde qui entre ici devient leur mari spirituel. Donc imagine, tu es la madame, tu es dans la polyandrie spirituelle. Tu as 12 gars. Non seulement on va te délivrer de ton géniteur, on va te délivrer de tous tes ex. Même celui qui est là actuellement, c'est même un sorcier. Il y a les femmes, elles savent, c'est vraiment parce qu'il y a l'argent, elle ne veut pas partir. Alléluia. Amen. Cette semaine, c'est la semaine de la délivrance. La Bible dit en Genèse chapitre 6 que les fils de Dieu virent que les filles de Dieu, des hommes étaient belles. Et ils descendirent sur la terre pour faire mariage et coucher avec elles. Et la relation de ça a produit des géants et la méchanceté sur la terre. Les mariages spirituels ont pour résultat la méchanceté. C'est à cause de ça que des villes comme Sodome et Gomorrhe ont été possibles sur la terre. C'est à cause des mariages spirituels que certaines pratiques sataniques sont en vigueur, même dans l'église. Genèse chapitre 6, on lit, on va prier. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Est-ce que tu sais que tu peux devenir la femme spirituelle de quelqu'un par les habits? Tu portes les habits d'une fille qui a pour mari spirituel X. Tu deviens la femme spirituelle du mari spirituel de la fille. La friperie a poussé beaucoup de personnes à avoir des maris spirituels qu'ils ne connaissent pas. J'ai expliqué dans l'église que dans l'habit, il y a ta vie. Dans la sueur, il y a ta vie. Donc quand tu portes un habit, ne partage pas ton habit avec n'importe qui.
Et ne porte pas l'habit de n'importe qui. Aujourd'hui, dans l'optique de convoitise, tu vas jusqu'à prêter la mèche. Tu prêtes la greffe chez ta copine. Si elle est mariée spirituellement, le mari spirituel de cette fille devient ton mari. Dans l'église, c'est possible que tu donnes à quelqu'un, mais il faut prier dessus. C'est possible qu'on te donne. S'il n'y a pas convoitise derrière et qu'on prie, on détruit le lien spirituel. Tu penses que les Romains ont discuté le vêtement de Jésus, pourquoi? Il y avait sa vie dedans. Tu penses qu'on touchait Pierre, Paul, avec les vêtements et les guérisons se produisaient, pourquoi? Parce qu'il y avait la vie de Pierre, de Paul dans son vêtement. Tu penses que la femme à la perte de sang a obtenu la guérison comment? Parce que l'onction de Jésus était dans son vêtement. Donc à partir d'un vêtement que tu portes, tu peux contracter un mariage spirituel. Quand tu vas te laver chez le marabout, on te dit, enlève ton sous-vêtement, jette dans l'eau, ne retourne pas derrière. Qui prend le sous-vêtement dans l'eau là? Tous les marabouts disent ça. Quand tu te laves chez le marabout, le sous-vêtement, tu l'as jeté dans l'eau. Les esprits des eaux récupèrent le sous-vêtement. Cette semaine aussi, on ne parlera pas seulement de mari, de femmes spirituelles, mais des enfants spirituels. Tout mariage spirituel produit aux enfants spirituels. Yes. Combien d'enfants tu as dans le spirituel? Il y a des femmes qui arrivent à un niveau où elle a les symptômes d'une femme enceinte physiquement, mais elle fait le test, c'est négatif. Mais tu viens d'accoucher 2, 3 enfants spirituels. Hein. Toutes les femmes qui ont les problèmes de stérilité, des fausses couches, spirituellement tu as les enfants. Tu peux même avoir accouché. Mais tu voulais une fille, tu as accouché un garçon. Tu voulais un garçon, tu as accouché une fille. Dans le règne spirituel là, le mariage spirituel a produit l'enfant que tu voulais là-bas. Je vais expliquer tout ça cette semaine. On va aller étape par étape, on va faire les prières. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles eurent fini, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Yes. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Le mariage spirituel a produit des géants et la méchanceté. Je finis en te disant ceci. Et après, on va prier. Amen. Amen. Toute personne qui a des rapports sexuels dans les rêves est un mariage spirituel. Toute personne qui rêve des serpents dans ses rêves est un mariage spirituel. Toute personne qui mange, qui boit dans les rêves a un mariage spirituel. Toute personne qui perd ses relations amoureuses sans raison a un mariage spirituel. Parfois, ça peut être toi qui gâtes la relation. Parfois, ça peut être le gars qui part ou bien la femme qui part sans motif. Il y a un problème de mariage spirituel. Tu quittes une bonne relation pour un vaurien. Tu as un mariage spirituel. Il y a les gens qui ont la sorcellerie dans leur vie. C'est-à-dire que tout ce qui est bien pour te faire du bien là, ça t'énerve. Mais tu vas chez un gars qui te fait souffrir et tu es amoureuse. Toute personne qui rêve qu'elle est enceinte dans les songes, mariage spirituel. Finance toujours attaquée, mariage spirituel. Maladie incurable. Une femme vient me voir à l'église, elle a là l'habitude de faire ses check-up. Depuis 7 ans, elle n'a pas connu un homme. L'année passée, elle va encore faire check-up comme ça parce qu'il y a les gens qui aiment la sorcellerie sur leur corps. On ne t'a rien demandé, tu peux quand même faire. Elle est partie faire, le VIH est sorti positif. Elle dit, papa, je n'ai pas de gars depuis 7 ans. Je dis, mais tu as le gars. Il est spirituel. Le mari spirituel peut te mettre des maladies dans le corps, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Mets-toi debout, on va prier. Je ne veux pas continuer ce matin. J'ai beaucoup de choses à dire le mercredi.
Ce n'est pas la prédication, c'est les enseignements qu'on va donner. Donc je vais faire des enseignements sur le mariage spirituel. Je ne vais pas prêcher, je vais enseigner seulement. Si ton père est jaloux de tes gars, de tes dragueurs, c'est ton père est ton mari spirituel. Il y a des filles ici, quand tu venais dire à ton père que papa, il y a un monsieur là, il est méchant, il est fâché, il s'énerve. Ton père là n'est pas simple. Pareil pour ta mère. Ton père ne doit pas t'épouser. Donc s'il est normal qu'à un certain âge que tu présentes à ton père quelqu'un qui veut t'épouser. Touch me one more time. Oh Lord. Tu as fait les jeux de papa, maman. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me one more time. Oh Lord, touch me one more time, Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch, I need a touch. I need a touch of the Master. I need a touch. I need a touch of the Lord. Touch me one more time, touch me one more time. Oh Lord, I need a touch, I need a touch. I need a touch of the Master. I need a touch. I need a touch of the Lord. Touch me one more time, touch me one more time. Oh Lord, Touche-moi, Daddy. touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois. Touche-moi encore une fois, Seigneur. J'ai besoin de t'en J'ai toucher, besoin de ton de toucher. ta J'ai grâce. besoin de ta grâce. Touche-moi, papa. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois. Touche-moi encore une fois, Seigneur. J'ai besoin de t'en toucher, papa. J'ai besoin de ton toucher. De ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Touche-moi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Do something new. Do something new in my life. Something new. In my life. Something new. Something new. Something new. In my life. Oh, Oh Lord. do something new. In my life. C'est le cri de mon cœur. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, Seigneur. quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Que tout mariage spirituel tout mariage spirituel établi dans ma famille établi dans ma famille soit détruit ce soir. soit détruit ce Pendant soir. que je prie, Pendant que je en prie, claquant les mains, qu'il soit que détruit. le mariage spirituel Qu'il soit détruit. dans ma famille Détruit. soit détruit aujourd'hui. Soit détruit. Le mariage des filles de ma famille, Qu'il soit détruit. mariage spirituel des garçons. Qu'il soit détruit. Élève ta voix et prie. Et prie. Élève ta voix et prie. Prie. Élève ta voix et prie. Prie. S'il y a le mariage spirituel Et dans ta famille, qu'il soit s'il détruit. y a le mariage spirituel Et dans ta famille, qu'il soit détruit. le mariage spirituel Et dans ta famille, qu'il soit détruit. élève ta voix. Et prie. 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 Je ne te vois pas prier. Prie.
Si ta mère Hey. est soumise au mariage spirituel, Hey. a été soumise à un mariage spirituel, que cela soit détruit. Que ça Si détruit. ton père Hey. a été soumis à un mariage spirituel, Que cela soit détruit. si toi-même Hey. tu as été soumis à un mariage spirituel, Que cela soit détruit. élève ta voix Et prie. en claquant les mains. Prie. Tout mariage spirituel, Qu'il soit détruit. tout mariage spirituel, Qu'il soit détruit. tout mariage spirituel, Qu'il soit détruit. au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas prier maintenant. Je vois un jeune frère là-bas qui ne prie pas. Il faut prier, monsieur. Moi, ici, je ne m'amuse pas. Si tu viens ici, tu ne pries pas, tu rentres chez toi. Si tu n'as pas les problèmes, tu n'as pas ta place ici. Quand tu viens ici, ce n'est pas l'église des gens, des touristes. Quand tu vois les gens prier, tu pries. Peut-être que tu n'as pas encore les problèmes dans ta vie. C'est pour ça que tu viens t'amuser. Pendant qu'on prie ce coup, la tête l'est dépassée. Que les fous s'y font quoi comme ça. Tu n'as pas encore les problèmes, mon ami. Tu vas rêver chaque soir serpent, 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 serpent. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Église, ne vous amusez pas. Il y a des démons, on a dédié. Toute la famille a un démon. Toute la famille a un esprit. Tout le monde est marié à l'esprit. Il faut se défaire de l'esprit. Tu vas en mariage, l'esprit te poursuit. Quand tu as plus de 19 ans, là, tu dois être conscient de ta vie. Donc tu ne viens pas t'amuser ici. Alors tu viens ici, sache que c'est pour la délivrance. Sinon tu restes chez toi, bien tu vas à la cathédrale. Ici, là, c'est la délivrance. Donc si tu sais que moi je prêche, tu ne vas pas prier, ne viens pas à l'église. Alléluia. Amen. Il y a des esprits dans les familles où l'homonyme, le nom que tu portes, tous ceux qui ont le nom là sont mariés spirituellement à la personne qui est déjà décédée. Ou bien tous ceux qui ont le nom là sont mariés spirituellement au conjoint de la personne. Donc tu peux avoir le nom de la grand-mère et son mari qui est décédé déjà est votre mari spirituel. Tu peux avoir le nom du grand-père et il est ton mari spirituel. Donc il y a des mariages spirituels liés au nom que tu portes. Donc pendant que je parle, tu dois être capable d'identifier ça. C'est-à-dire que le nom qu'on t'a donné. Et le deuxième sujet qu'on va faire, il y a des oncles qui viennent t'appeler mon mari, ma femme. C'est-à-dire qu'un enfant de 5 ans, on l'appelle ma femme parce qu'elle porte le nom de quelqu'un. On va prier pour ça tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai enseigné, ne laissez pas n'importe qui appeler votre enfant ma femme, mon mari. Ma petite femme, mon petit mari est où? Voilà 5 000. Ma petite femme est où? Voilà 10 000. Non, ton enfant n'est pas la femme ou le mari de quelqu'un. Une seule parole d'un sorcier le lie à l'enfant. Il y a des enfants on a gâté seulement en allant en congé. Et la grand-mère a pris. Et toi tu sais que c'est ta grand-mère. Tu ne connais pas à faire de sorcellerie. C'est ta grand-mère. Mais dans la sorcellerie, il n'y a pas de sentiment. On t'envoûte. Donc on va prier maintenant, église, par rapport au nom. Si tu as un mariage spirituel par rapport au nom que tu portes, peut-être le nom, là, l'homonyme, c'est un grand sorcier sur 3, 4, 5 générations. Il est ton mari spirituel ou bien son conjoint. Notre grand-mère paternelle, tous ceux qui ont son nom là, souffrent. Tous ceux qui ont son nom souffrent. Et tous ceux qui ont le nom de son mari souffrent. Seulement à cause d'elle. Seulement à cause d'elle. L'aînée dans notre famille, elle a son nom. Le pasteur Dubois a le nom de son mari. Non, ils ont souffert. Hein. Nous, on arrive à l'université ensemble. Papa, le pasteur Dubois a tourné, il a fait un guaïkele, soit science, tout avant de rentrer à l'INGS. On a eu le bac en même temps. Mais moi, j'ai eu master, il ne faisait que tourner en rond. L'ancienne Suzy, elle est entrée à l'université en 2000, mais on est sorti la même année. Elle faisait 2 ans à chaque niveau, pas parce qu'elle était faible, mais ses notes disparaissaient à cause du nom qu'elle porte. Donc quand je parle de certaines choses, les enfants là, il ne faut pas venir ici me déranger. Si tu n'as pas les problèmes, il faut rester chez toi. Cette semaine, je veux voir les gens qui ont les problèmes, qui viennent prier. Aujourd'hui, les cadres au port, le combat n'a pas été facile. Elle, c'était à la dernière minute. C'est-à-dire que quand tout le monde passe, ça donne. Mais quand son tour arrive, ça ne donne pas. Donc, elle avait ce qu'on appelle la malédiction de la -1. On est de tout le monde pour un concours, mais à son niveau, on refuse.
Jusqu'à ce que son oncle, ministre des Finances, a refusé de la mettre à l'ENAM. Il a mis les gens du village. Elle a refusé de la mettre. À cause du nom qu'elle porte. Donc, comme tu n'as pas encore les problèmes, je dis de prier, tu ne pries pas. Attends. Comme ton père est encore là, ta mère est là, on te donne la main des poches, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas encore les problèmes. Quand l'esprit là se lève, mari spirituel, c'est que tu comprends que le diable n'est pas ton camarade. J'ai dit que c'est une double dimension. Il y a un esprit humain à chasser, un esprit des eaux à chasser. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que tout mariage spirituel Que tout mariage spirituel en vigueur dans ma vie, vigueur dans ma vie, à cause du nom que je porte, à cause du nom que je détruis ce mariage. je détruis ce Pendant mariage. que je prie, En claquant les mains. pendant que je prie, En claquant les mains. pendant que je prie, En claquant les mains. pendant que je prie, En claquant les mains. élève ta voix. Et prie. Tout mariage spirituel, Détruis. tout mariage spirituel, Détruis. à cause du nom que je porte, Se détruit. à cause du nom de mon père, Se détruit. à cause du nom de ma mère, Se détruit. à cause du nom de mes frères, Se détruit. tout mariage spirituel Se détruit. dans ma vie, Se détruit. dans ma famille, Se détruit. dans mes projets, Se détruit. sur mes enfants, Se détruit. sur mes parents, Se détruit. à cause du nom, Se détruit. je détruis ce nom, Se détruit. je détruis ce puissance, Se détruit. je détruis ce pouvoir. Se détruit. Pendant que je prie, En claquant les pendant mains. que je prie, En claquant les mains. je dis le divorce, Se détruit. je déclare le divorce Le divorce. entre moi et cet esprit. Le divorce. Tout mariage spirituel Le divorce. entre moi Le divorce. et un sorcier, Un à divorce. cause du nom, Un à divorce. cause du nom, Ce 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 divorce. je déclare, Yes. je décrète, Je décrète. je décrète Je décrète. le divorce, Le divorce. séparation, Séparation. 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 Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Du Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Que tout mariage spirituel, que tout mariage spirituel, à cause d'un sorcier à cause d'un sorcier qui m'a traité de son conjoint, qui m'a traité de son qui m'a conjoint, appelé ma femme, qui m'a appelé son qui m'a femme, appelé mon mari, qui m'a appelé son je mari, déclare ce matin je déclare ce matin le divorce le divorce pendant que je prie, en claquant les en mains, claquant les mains. en claquant les Que mains. tout sorcier Hey, qui a fait de moi son mari hey, par une parole, qui a fait de moi sa femme hey, par une parole, hey, je déclare yes, le divorce, 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 le divorce. le divorce. Je brise ce mariage, Il est brisé, je brise ce mariage, c'est brisé, je brise ce il mariage, est brisé, je brise ce mariage, il est brisé, je brise ce mariage, il est brisé, je brise ce mariage, il est brisé, je brise ce mariage. je brise le mariage. Au nom de Jésus, amen. Amen. Écoute-moi, église. On va prier maintenant. Il y a des gens qui, quand ils arrivent à la maison, ce n'est qu'à l'enfant là qu'on donne les cadeaux. On ne donne pas aux autres enfants. Ce n'est qu'à l'enfant là, c'est là que l'enfant là qu'on aime. Oui, ma petite femme là, je lui ai gardé. Il y a même d'autres enfants. Tu vas au restaurant avec ton enfant et les gens signent sur elle. Ils donnent le cadeau à l'enfant là. Et toi tu lui dis, toi tu es content que non, c'est parce qu'il est beau, c'est parce qu'il est mignon, c'est parce qu'elle est belle. Mais le sorcier là vient de faire un mariage avec l'enfant, lui il est parti à partir d'un cadeau. Je ne sais pas si des gens ont donné des cadeaux à tes enfants. Je ne sais pas si à toi-même quand tu étais plus jeune, les sorciers donnaient des cadeaux pour faire un mariage spirituel. Mais on doit briser ça ce matin. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Que tout mariage spirituel tout mariage spirituel en vigueur dans ma vie, en vigueur dans ma vie, à cause des cadeaux à cause des cadeaux dans ma vie, dans ma vie, je brise ce mariage. je prie ce mariage Pendant que je prie, en claquant les mains, pendant que je prie, en claquant les mains, pendant que je prie, en claquant les je mains, brise ce mariage. je brise ce Je mariage, brise ce mariage. je brise ce Tout mariage, mariage spirituel Hey. à cause des cadeaux, je brise ce à mariage, cause des cadeaux, je brise ce à mariage, cause des cadeaux, je
brise ce mariage. dans ma vie. Je brise ce mariage. Je brise. 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 Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus. tout mariage spirituel Que tout mariage spirituel établi dans ma vie, établi dans ma vie. parce que quelqu'un m'a payé l'école, Parce que quelqu'un m'a payé parce l'école. que quelqu'un m'a payé la maison, Parce que quelqu'un m'a payé la parce maison. qu'il m'a donné son argent, Parce qu'il m'a donné son parce argent. qu'il m'a hébergé. Parce qu'il m'a hébergé. Je brise ce mariage Je brise ce pendant mariage. que je prie. En claquant les mains. Je brise ce mariage Je brise ce mariage. pendant que je prie. En claquant les mains. Je brise ce mariage Je brise ce mariage. pendant que je prie. En claquant les mains. Je brise ce mariage Je brise ce mariage. pendant que je prie. Yes. Je brise ce mariage. Je brise ce mariage. Je brise ce mariage. Je brise ce Je mariage. brise ce mariage. Je brise ce Je mariage. brise ce mariage. Je brise ce mariage. Je détruis ce mariage. Je détruis ce Je mariage. détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Je détruis ce Au mariage. nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi un amen fort. Dis Amen. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que tout mariage spirituel, Que tout mariage à spirituel, cause des lavages à cause de la femme, chez un marabout, chez un marabout, dans une église, dans une église, je détruis ce mariage je détruis ce pendant mariage. que je prie. En claquant les Je mains, détruis ce mariage je détruis ce mariage. à cause des lavages, Je détruis ce des mariage. bains Je spirituels. détruis ce Je mariage. détruis ce mariage. Je 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 détruis ce Je mariage. détruis ce mariage Je détruis ce mariage. pendant que je prie. En claquant les En mains. claquant les mains. En claquant les mains. Pendant que je prie. Je détruis ce Je mariage. détruis ce mariage. 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 Je détruis ce Au mariage. nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus, tout mariage spirituel que tout mariage spirituel établi dans ma vie établi dans ma vie à cause des paroles à cause des paroles sorties de ma bouche, sorties de ma bouche, je brise ces paroles. je brise ces Je paroles. détruis ce Je mariage détruis ce mariage. pendant que je prie. En claquant les En mains. claquant les mains. En claquant les mains. Je détruis ce Je mariage. détruis ce Toutes mariage. les paroles Hey, qui m'ont condamné my God. à être marié spirituellement. Hey, Je détruis ce mariage. je détruis ce Je mariage. détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Pendant que je prie. En claquant les mains. Je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Pendant que je prie. En claquant les mains. Je détruis ce Je mariage. détruis ce mariage. Pendant que je prie. En claquant les mains. Je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Pendant que je prie. En claquant les mains. Je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Pendant que je prie. En claquant les mains. Je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Pendant que je prie. En claquant les Au mains. nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus, tout mariage spirituel que tout mariage spirituel établi dans ma vie établi dans ma à vie, cause des vêtements, à cause des vêtements, à cause des chaussures, à cause des chaussures, à cause des cadeaux, à cause des cadeaux, je détruis ce mariage je détruis ce pendant mariage. que je prie. En claquant les En mains, claquant les mains. en claquant les En mains, claquant les mains. je détruis ce mariage. Je détruis. Je détruis ce Je mariage. détruis. Je 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 détruis. Yes. Je détruis. Yes. Je détruis. Yes. Je détruis. Yes. Je détruis. Je détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Écoute-moi, église. Pendant que tu peux amener la photo d'un frère, d'une soeur à l'église pour que Dieu le bénisse, il y a aussi des gens qui prennent ta photo et amènent dans les églises pour que tu les épouses, ou même pour que tu deviennes leur femme. Toutes les photos que tu publies sur Internet, beaucoup d'hommes pervers, beaucoup d'hommes qui fantasment, beaucoup de femmes qui veulent de toi, prennent ta photo et amènent soit chez les marabouts, soit dans une église. Pendant que tu es ici, quelqu'un a pris ta photo. Est-ce que tu sais que tout ce que tu publies, tes photos de profil sont téléchargées à la seconde? Il y a des gens qui ont une base de données où ils gardent toutes tes photos et ils fantasment sur toi. Ils connaissent exactement quel poids que tu avais quand il y a 15 ans, 8 ans, 5 ans, 2 ans. De telles personnes ont la capacité d'aller faire des pratiques seulement pour que tu les épouses, bien pour qu'ils t'épousent. Et à partir de là, ils deviennent ton conjoint spirituel. Donc il y a des mariages spirituels à partir de la photo. Je dis bien que tu ne connais pas la personne, mais la personne prend ta photo, amène voir son pasteur que pardon, prie pour la fille-ci. J'aime la fille-ci. Ça c'est pour l'église. D'autres vont chez les marabouts avec les photos des gens. Toi-même, certains, même ici, on sont à partir avec les photos. Si tu es parti avec la photo de quelqu'un chez un marabout, un mariage spirituel a été tissé. Tu as oublié, mais on va détruire ça ce matin.
Amen. Dis Père au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, Que tout mariage spirituel que tout mariage spirituel établi dans ma vie établi dans ma vie, à cause de ma photo, à cause de ma faute, je détruis ce mariage. je détruis ce Toute mariage. personne Toute qui a personne amené ma photo qui a amené ma chez un photo, marabout, un marabout, chez un féticheur, un féticheur, dans une église, dans une église, je détruis ce mariage. je détruis ce Pendant mariage. que je prie, En claquant les mains, je détruis ce mariage. Pendant que je prie, en claquant les mains, je détruis ce mariage. Toute photo qui est partie chez un marabout, qui est partie chez un féticheur, toute personne qui est partie pour pratiquer avec ma photo, je détruis ce mariage. je détruis. Je détruis ce mariage. Je détruis. Je détruis ce mariage. Je détruis. Je ne te vois pas prier. Je détruis. Je ne te vois pas prier. Je détruis. Je ne te vois pas prier. Je détruis. Détruis ce mariage. Je détruis. Détruis ce mariage. Je détruis. Quel que soit le lieu. Je détruis. Quel que soit l'endroit. Je détruis. Quel que soit le village. Je détruis. Quel que soit le laboratoire. Je détruis. Quelle que soit la secte. Je détruis. Quelle que soit la confrérie. Je détruis. Je détruis ce mariage. 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 Je détruis. C'était un ami. Je détruis. C'était un craqueur. Je détruis. C'était un sataniste. Je détruis. C'était un sorcier. Je détruis. C'était une femme. Je détruis. C'était un mari. Je détruis. C'est une belle-mère. Je détruis. C'est une belle soeur. Je détruis. Je vais te voir Je détruire. détruis. Détruis maintenant. Je détruis. Détruis maintenant. Yes. Par la photo. Yes. Détruis maintenant. Yes. Détruis le mariage. Yes. Détruis le mariage. Yes. Quelqu'un ne prie pas. Je veux te voir prier comme quelqu'un qui est en train de divorcer. Divorce maintenant. En claquant les mains, tu es en train de briser. Brise maintenant. Brise maintenant. Détruis maintenant. Détruis maintenant. Je ne te vois pas détruire. Je ne te vois pas détruire. Ça doit s'arrêter ce soir. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Le mariage est brisé. Le mariage est brisé. Toute personne qui a pratiqué, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Prie, 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 prie. Prie, je vais te voir prier, je vais te voir prier, ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter dans ta vie, dans ta famille, je vais te voir prier, prie, prie, prie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus, tout sorcier, que tout sorcier tout sataniste, qui t'attaque, tout sataniste tout sataniste qui contrôle ma vie, qui contrôle ma vie, mes finances, mes finances, mariage, mon étoile, ma destinée, destinée, mon ministère, mon ministère, à cause d'un mariage spirituel, à cause d'un mariage spirituel, je détruis ce lien, je détruis ce je lien, détruis ce mariage, je détruis ce mariage, je déclare je déclare par l'onction de Dieu, par l'onction de Dieu, personne toute personne qui est mari spirituel qui est mari spirituel à quelqu'un de ma à famille, quelqu'un de ma famille, je détruis son lien, je détruis son je lien, détruis son pouvoir, je détruis son je pouvoir, déclare je déclare tout mariage spirituel tout mariage spirituel dans ma famille dans ma famille à cause d'un hôtel. à cause d'un Je hôtel. détruis cet hôtel Je détruis cet et hôtel je détruis ce mariage. et je détruis ce Je mariage. déclare Je déclare tout mariage spirituel tout mariage spirituel dans ma famille dans ma famille à cause du nom, à cause du nom, à cause des homonymes. à cause des homonymes. Je détruis ce pouvoir Je détruis ce pouvoir et je détruis ce mariage. et je détruis ce mariage. Tout mariage spirituel Tout mariage spirituel dans ma famille dans ma famille à cause des cadeaux, à cause des cadeaux, à cause des présents, à cause des présents, à cause des aides. à cause des aides. Je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Tout mariage spirituel Tout mariage spirituel en vigueur dans ma vie en vigueur dans ma vie à cause de mes relations passées, à cause de mes relations passées, à cause de mes amitiés passées. à cause de mes amitiés passées. Je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Tout mariage spirituel Tout mariage spirituel à partir de ma photo, à partir de ma à photo, partir de mes habits, à partir de mes amis, à partir de mes cheveux, à partir de mes cheveux, à partir de mes chaussures. à partir de mes chaussures. Je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Tout mariage spirituel Tout mariage spirituel à partir des lavages, à partir de la à part, partir des bains à spirituels. partir des bains spirituels. Je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Tout sorcier Tout sorcier qui vient dans mes rêves qui vient dans mes rêves pour coucher avec moi, pour coucher avec moi, j'allume le feu sur lui. j'allume le feu sur Tout lui. sataniste Tout sataniste qui vient dans mes rêves qui vient dans mes rêves pour m'envoûter, pour m'envoûter, pour me poursuivre, pour me poursuivre, pour me donner les repas, pour me donner des repas. j'allume le feu sur lui. J'allume le feu sur lui. Tout mariage spirituel Tout mariage qui spirituel se manifeste qui se manifeste par
par la présence des serpents, par la présence des serpents, dans mes rêves, dans dans ma vie physique, ma vie physique, je détruis ce serpent. je détruis ce Je serpent, détruis ce mariage. je détruis ce mariage, Tout mariage spirituel tout mariage spirituel, dans ma vie, dans ma vie, venant de mon père, venant de mon père, venant de ma mère, venant de ma mère, je détruis ce mariage. je détruis ce mariage, Tout mariage spirituel tout mariage spirituel, à cause d'un pasteur, à cause d'un à pasteur, cause d'un homme de Dieu, à cause d'un homme de Dieu, à cause d'un marabout, à cause d'un à marabout, cause d'un sataniste, à cause d'un à sataniste, cause d'un sorcier, à cause d'un sorcier, je détruis ce mariage. je détruis ce mariage, Tout mariage spirituel tout mariage spirituel, venant d'un bailleur, venant d'un païen, à cause de la maison dans laquelle j'ai habité, à cause de la maison dans laquelle j'ai habité, venant d'un voisin, venant d'un voisin, je détruis ce mariage. je détruis ce mariage, Je déclare je déclare le divorce le divorce entre moi entre moi et toute personne et toute personne et tout sorcier. et tout sorcier. Je déclare Je déclare tout sorcier tout sorcier qui a fait de moi son conjoint. qui a fait de moi son conjoint. Je déclare la séparation. Je déclare la séparation. Je déclare le divorce Je déclare le divorce dans le règne spirituel, dans le règne spirituel, dans le monde des eaux, dans le monde des eaux, dans le ciel, dans le ciel, sur la terre. sur la terre. Toute personne Toute personne qui a signé sur moi, qui a signé sur moi, qui veut me voir périr, qui veut me voir périr, qui veut me détruire, qui veut me détruire, je détruis ce mariage. je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage. Tous les bébés spirituels, Tous les bébés spirituels, tous les enfants spirituels, tous les enfants spirituels, issus de mes relations spirituelles, issus de mes relations spirituelles, issus de mes mariages spirituels, et issus de mes mariages je spirituels, tue ces enfants. je tue ces enfants, Je tue ces bébés. je tue ces bébés. Tout ce que j'ai obtenu Tout ce que j'ai obtenu de ces relations, de ces relations, que le feu tombe sur cela, que le feu tombe que sur le cela, feu consume cela. que le feu consume cela. Tout marabout Tout marabout qui m'a traité, qui m'a traité, qui a soigné ma mère, qui a soigné ma qui a mère, traité mon père qui a traité mon père, et qui a tissé un mariage spirituel et qui a tissé un mariage spirituel avec nous, avec nous, je déclare je déclare le divorce, le divorce, la séparation. séparation. Son pouvoir est détruit, Son pouvoir est détruit, son pouvoir est cassé. son pouvoir est cassé. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, que tout mariage spirituel que tout mariage spirituel établi dans ma vie établi dans ma avec vie un faux prophète, et qu'un faux prophète, à partir de ses prophéties, à partir de ses à prophéties, partir de sa divination, à partir de sa je divination, déclare le divorce, je déclare le je divorce, déclare la séparation, je déclare la je séparation, déclare ma libération. je déclare ma libération. Tout mariage spirituel Tout mariage spirituel entre moi entre moi et une personne, et une personne, à partir des relations sexuelles, 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 physiques ou spirituelles, physiques ou spirituelles, je déclare le divorce, je déclare le divorce, je déclare la séparation, je déclare la séparation, je déclare sur ma vie, je déclare sur ma vie, je parle sur ma vie, je parle sur ma je vie, n'appartiens pas à un sorcier, je n'appartiens pas à un je sorcier, n'appartiens pas à un sataniste, je n'appartiens pas à un je sataniste, n'appartiens pas à une personne, je n'appartiens pas à une personne, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. j'appartiens à Cette Jésus. semaine, Cette semaine, je déclare je déclare toute personne toute personne qui veut contrôler ma vie, qui veut contrôler ma vie, contrôler ma qui famille, veut contrôler ma famille, contrôler mes enfants, contrôler mes enfants, contrôler mon étoile, contrôler mon état, contrôler mes finances, contrôler mes finances, contrôler mon ministère, contrôler mon ministère, contrôler ma destinée, contrôler ma destinée, tombe dans le feu, tombe dans le feu, est consumé par le feu, est consumé par le feu, est détruite par le feu. est détruit par le Je feu. déclare Je déclare tous les serpents tous les serpents qu'on a mandatés qu'on a pour mandatés me contrôler pour me contrôler à cause de mariage spirituel. à cause d'un mariage spirituel. Cette semaine, Cette semaine, le feu les consume. le feu les Le consume. feu les consume. Le feu les consume. Tous les esprits de contrôle, Tous les esprits de contrôle. tous les esprits de suivi, Tous les esprits de suivi. tous les esprits de contrôle, Tous les esprits de tous contrôle. les esprits de suivi Tous les esprits de suivi sont détruits dans ma vie. sont détruits dans ma vie. Tous les esprits de rejet Tous
les esprits de à rejet, cause d'un mariage spirituel, à cause d'un mariage spirituel, tous les esprits de misère, tous les esprits de à misère, cause d'un mariage spirituel, à cause d'un mariage spirituel, seront détruits cette semaine, nous l'avons décrit cette semaine, seront paralysés cette semaine. seront paralysés cette semaine. Tous les esprits d'échec répétés, Tous les esprits d'échec de répéter, tous les esprits d'accident, tous les esprits d'accident, tous les esprits de mort précoce, les esprits de mort à précoce, cause de la jalousie à cause de la jalousie, d'un conjoint spirituel, d'un conjoint spirituel, cette semaine, cette semaine, ces esprits prennent feu. ces esprits prennent feu, Ces esprits prennent feu. ces esprits prennent Au feu. nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus, je déclare je ma déclare libération, la libération, ma libération, ma libération, ma délivrance, ma délivrance, ma restauration. ma restauration. Je déclare, Je déclare, je contrôle mes finances, je contrôle mes je finances, contrôle mon avenir, je contrôle mon je avenir, contrôle ma destinée, je contrôle ma je destinée, contrôle mon étoile, je contrôle mon je étoile, contrôle mon ministère. je contrôle mon ministère. Tout sorcier Tout qui sorcier contrôlait ma vie qui contrôlait ma vie tombe cette semaine, tombe cette semaine, est paralysé cette semaine, est paralysé cette semaine, est neutralisé cette est semaine. neutralisé cette Tout semaine. sorcier Tout sorcier venant de la famille de mon père, venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, venant de la famille de ma mère, venant de mes amis, venant de mes amis, venant de mes connaissances, venant de mes connaissances, venant de mes relations, venant de mes relations, parmi les inconnus, parmi les inconnus, tout sorcier tout sorcier qui veut contrôler ma vie, qui veut contrôler ma vie, le feu le consume cette semaine. le feu le consume cette Le semaine. feu le consume cette semaine. Le feu le consume cette Le semaine. feu le consume cette semaine. Le feu le consume cette Au semaine. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, je prie pour toi. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yah. Yahweh. Your name is Yah. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yah. Miracle, miracle worker. Miracle worker. You are the miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Père, je prie que cette semaine, que ta gloire se manifeste, que ton onction se manifeste, que ton feu se manifeste, que tous les esprits des eaux qui contrôlent nos finances, nos mariages, nos ministères, nos étoiles, nos destinées, nos enfants, soient terrassés cette semaine, soient neutralisés cette semaine, soient enflammés cette semaine, soient embrasés cette semaine. Que cette semaine, que la gloire de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu descende, que le feu de Dieu descende pour consumer les démons des eaux, les maris spirituels, les femmes spirituelles. Je déclare par la grâce et l'onction de Dieu que tout mariage spirituel dans ta vie, à cause du nom que tu portes, cette semaine est détruit. Amen. À cause de l'argent qu'on t'a donné, Yes. à cause des relations sexuelles, à cause des cadeaux qu'on t'a donnés, C'est à détruit. cause de l'hébergement qu'on t'a Le offert, mariage est détruit. à cause de l'héritage qu'on t'a Le donné, mariage est détruit. à cause de l'adoption dont tu as Le bénéficié. mariage est détruit. Je déclare, Yes. par la grâce de Dieu, Yes. aucun sorcier n'est ton mari, Amen. aucune sorcière n'est ta femme, Amen. aucun méchant n'est ton conjoint. Amen. L'onction de Dieu descend sur ta vie, Yes. te remplit. Yes. J'ai pris pour toi Yes. que la bague mystique, la bague spirituelle sur ton doigt de mariage Ah. prenne feu maintenant. Maintenant. Prenne feu maintenant. Ça prend feu. Prenne feu maintenant. Ça prend feu. Prenne feu maintenant. Ça prend feu. Pendant que je parle, Ça prend il y a feu. 4 personnes. C'est Yes. sur ce doigt Yes. qu'on a mis cette bague. Oh. Mais pendant que je parle, Elle prend feu. le Seigneur te libère. Te libère. 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 Je suis en train de déclarer Yes. ce mariage entre toi et ce sataniste. Hey. Tu es
été en relation avec un sataniste. Yes. Et je vois la bague sur le doigt. Ah. Pendant que je parle, Elle prend le feu. feu de Dieu, Le feu. le feu de Dieu, Le feu. le feu de Dieu, Le feu. le feu de Dieu, Le feu. ton géniteur, ton mari spirituel. Ah. Et pendant que je parle, Yes. le feu te libère. Le feu. Le feu te libère. Le feu. Le feu te libère. Le feu. Une personne t'a payé les études. Et elle est devenue ton mari spirituel. Hey. Et pendant que je parle, Yes. le feu te libère. Te libère. Le feu te libère. Te libère. Le feu te libère. Te libère. L'un sataniste, Hey. un marabout qui t'a lavé est ton mari spirituel. Hey. Et pendant que je parle, Le feu te le libère. feu, Te libère. le feu, Te libère. le feu, Te libère. le feu, Te libère. le feu. Te libère. Tu as couché avec un sataniste. Hey. Tu as couché avec un marabout. Hey. Tu as couché avec un marabout. Hey. Tu as couché avec un marabout. Yes. Et pendant que je parle, Yes. le feu de Dieu, Le libère. le feu de Dieu, Te libère. le feu de Dieu, Te libère. le feu de Dieu, Le consume. le feu de Dieu. Le paralyse. Tu as couché avec un sorcier. Ah. Il dit qu'il est homme de Dieu, Hey. mais c'est un sorcier. Ah. Et il t'a envoûté. Hey. Pendant que je parle, Le feu. le feu, Le consume. le feu, L'anéantit. le feu, Le détruit. le feu, L'anéantit. le feu. Le paralyse. je déclare Yes. tout mariage spirituel Hey. entre toi et un sorcier Ah. est brisé, Brisé. brisé, Brisé. brisé, Brisé. brisé, Brisé. brisé, Brisé. 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 Tu es sorti avec un sataniste. Hey. Il avait beaucoup d'argent. Il te donnait beaucoup d'argent. Yes. Mais il t'a envoûté. Ah. Mais il t'a emprisonné. Hey. Pendant que je parle, Ah. puissance de Dieu, Localise. puissance de Dieu, Localise. je te sors de la prison. Sors. 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 Puissance. Libère. Puissance. Libère. Puissance. Libère. Puissance. Libère. Puissance. Libère. Tout sataniste Hey. qui t'a envoûté Ah. en couchant avec toi, Yes. en te donnant son argent, Hey. je déclare Yes. by fire, By force. by fire, By force. je te libère. Tu es libéré. 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 Onction de Dieu. Libère. Onction de Dieu. Libère. Puissance de Dieu. Libère. Ton père Ah. vient coucher avec toi dans les rêves. Ah. Je déclare Yes. puissance de Dieu. Libère. Ton père Yes. se transforme en serpent. Hey. Il vient t'attaquer dans les rêves. Ah. Puissance de Dieu. Extermine. Puissance de Dieu. Extermine. Puissance de Dieu. Extermine. Puissance de Dieu. Détruit. Je te libère. Tu es libéré. 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 Tout sataniste Hey. qui contrôle ta vie, Ah. je te libère. Tu es libéré. 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 Reçois. Reçois. Fire. 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 Je te libère. Tu es libéré. Tout mariage spirituel C'est brisé. dans ta vie. Brisé. Tu as couché avec une sorcière. Ah. Tu as couché avec un sorcier. Yes. Et aujourd'hui, Hey. il contrôle ta vie. Ah. Je te libère. Tu es libéré. 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 Je te libère. Tu es Je libéré. te libère. Libéré. Toute relation Ah. d'inceste Yes. dans ta vie, Yes. je te libère. Tu es libéré. 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 Lève tes mains. Lève tes mains. Je déclare Yes. by fire, By force. by fire, By force. by fire, By force. tout sorcier, Yes. tout sataniste Yes. qui contrôle ta vie Hey. à partir des rapports sexuels, Oh. à partir des cadeaux, Hey. à partir de la bague qui t'a offert. Yes. Je parle à une personne. Yes. Quelqu'un t'avait offert une bague Hey. et il te contrôle avec cette bague. Hey. Pendant que je parle, Ce matin. tu es libéré. 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 Puissance de Dieu. Libère. 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 Toute personne Hey. qui t'a offert une chaîne en or, Oh. et il te contrôle avec la chaîne. Tu es libéré. Tu n'as plus la chaîne, Hey. mais spirituellement, Oh. il contrôle ta vie. Hey. Je te libère. Tu es libéré. 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 Je déclare, Yes. par l'onction de Dieu, Par la puissance. cette personne qui t'appelait ma femme, Hey. qui t'appelait mon mari, Hey. et qui est devenu ton mari spirituel, Hey. qui est devenu ta femme spirituelle, Hey. je te libère. Tu es libéré. Tout mariage spirituel Brisé. dans ta vie, Annulé. à cause du nom, Oh. à cause de l'homonyme, C'est annulé. 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 Tout mariage spirituel, Hey. à cause des bains, Ah. des lavages, C'est annulé. est annulé. 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 Tu as donné ton habit à une copine.
Elle a fait de cet habit Yes. un instrument pour devenir ton mari spirituel. Ça. Je déclare, Tu es libéré. je déclare, Tu es libéré. je déclare, je déclare, Tu es libéré. tout sorcier qui a pris ton habit et te contrôle avec ton habit, qui a pris ton vêtement, qui a pris ta chaussure, Hey. qui a pris tes cheveux, Hey. qui a pris tes mèches, Hey. qui a pris ton présent Hey. et te contrôle avec cela, je te libère. Toute personne sous le son de ma voix, Libéré. ta photo est sur un hôtel, Hey. chez un marabout, Ça prend feu. dans une église, Ça prend feu. chez un sorcier, Ça prend feu. sataniste, Ça prend feu. ta photo, 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 prend feu. ta photo, Feu. libère. Libère. Je déclare par la grâce l'onction de Dieu. Yes. Tout sorcier qui a signé sur toi, Hey. que tu es sa femme, Hey. que tu es son mari, Hey. que tu es sa propriété, Hey. je te libère. Tu es libéré. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est. Lève tes mains, chante ce chant avec moi. Puissant guerrier, Puissant guerrier, yeah, yeah. fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, Puissant guerrier, yeah. fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Yeah, yeah. fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Parce que cette semaine, les portes sont ouvertes. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Et libère ton peuple. Restaure ton peuple. Ah. Délivre ton peuple de tout mariage spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus bien. À cette église.